si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous ne croyez pas dans ce que dit la Bible, ça ne va pas fonctionner. Mais ça veut dire quoi? Donc, il y a la créature en toi qu'on appelle le vieil homme, qui n'est pas une nouvelle créature. Et il y a la créature nouvelle. Les deux subsistent en toi où tu es. C'est comme si tu avais deux identités, ou bien deux passeports. Si tu es un chrétien qui fonctionne avec ta lignée, c'est-à-dire, quand on te parle, si par exemple tu es... Bon, moi, mon vieil homme est Sénoufo, tu vois. Mon papa est Sénoufo. Mais si je m'identifie comme ça, nous, les Sénoufo, yes. Non, on est des gens, on travaille. Je viens de tes régions, de Korogo, Napié. Tout ça là, c'est bien. Mais en même temps, toutes les malédictions aussi sont attachées. Donc, je vais éviter de présenter mon passeport Sénoufo. Je vais plutôt me présenter comme étant fils de Dieu. Amen. Fils du royaume. Amen. Et je vais... je vous ai donné l'exemple qu'avec ma nationalité française ivoirienne, pour fonctionner en France, je ne fonctionne pas avec un passeport ivoirien. Je fonctionne avec mon passeport français. Parce que si je fonctionne avec mon passeport ivoirien, je suis assujetti à des lois qui ne m'arrangent pas. Mais ce n'est pas illégal. Je fonctionne avec les deux. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je ne fonctionne pas avec mon identité française. On me dit que tu es connu issu de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est comme ça se passe dans le monde spirituel. Quand tu te présentes à ta prière, ne te présente pas comme le fils, le petit-fils de ton grand-père. Présente-toi comme la fille de Dieu. Le fils de Dieu. Amen. Alors, on ne peut plus appliquer sur toi les lois de condamnation de ta famille. Si dans ta famille on avait attaché la pauvreté, tu n'es pas concerné. Amen. Et ça, il faut que tu le mentionnes très clairement avec une assurance. Amen. 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 C'est pourquoi, faites attention, quand vous tombez sur des personnes qui vont vous raconter, qui vont vous prêcher les autels de la famille qui crient, tout ça, c'est réel. Mais ça ne te concerne pas. Et ça va te concerner seulement que lorsque toi-même, tu vas dire, je reconnais que ça arrive à ma famille, donc ça peut m'arriver. Donc quand tu es en train de dire, ah oui, c'est vrai, il y a un hôtel qui crie dans ma famille, personne n'a ça. Donc tu es en train de t'identifier à ton vieil homme. Et du coup, tu te soumets aux lois de l'identité dans laquelle tu te présentes. Mais n'utilise pas ça. N'utilise pas ça. Parce que les hôtels, ça existe, les réclamations, ça existe. Ce sont des réalités spirituelles. Mais présentez votre identité chrétienne. Amen. Présentez qui vous êtes en Christ. Amen. Donc, quand tu veux neutraliser l'infertilité, la pauvreté et la misère, dis fortement, toi avec assurance, je ne suis pas concerné. Amen. On dit, mais comment tu n'es pas concerné? Dans votre famille, je dis, je suis la fille de Dieu. Amen. Au milieu de cette famille pour les changer. Je te déclare que tu es le point final de la souffrance de ta lignée terrestre. Par la vie de Dieu qui est rentrée dans ta famille au travers de toi. Amen. La vie de Dieu. Dieu t'a appelé en Christ. Afin que cette pauvreté, ce célibat, cette misère qui fatigue tes frères et tes soeurs, que toi tu rencontres la lignée pure, que toi tu rencontres la lignée céleste, que tu t'attaches à cette lignée et que tu retournes dans cette famille d'où tu as été tiré et tu dis ça suffit, ça s'arrête maintenant. Ma famille, mes frères terrestres ne seront plus concernés par ce problème. Je l'annule. Alors je veux quelqu'un qui va prier et qui va déclarer avec assurance la pauvreté, les malédictions, les stérilités qui fatiguent ma famille. Mais point final, arrête-le au nom de Jésus. Je suis la fille de Dieu. Je ne suis pas concerné par cette pauvreté. Ma famille est prospère au nom de Jésus. J'appelle la vie divine dans mes enfants.